Et si le futur de l'Afrique ne se jouait pas dans les grandes capitales, mais dans le silence immense d'un désert que beaucoup ont longtemps considéré comme vide? Pendant des décennies, l'imaginaire collectif a réduit le Sahara à une étendue hostile, un territoire de sable et de vent, un espace que l'on traverse mais que l'on ne construit pas. Pourtant, sous ce paysage que certains croient immobile, quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se préparer. Car l'histoire a souvent cette ironie étrange. Les endroits que le monde croit insignifiants deviennent parfois les centres silencieux des plus grandes transformations. Et si ce sable, brûlé par le soleil du Sahara, cachait en réalité bien plus qu'une richesse énergétique? Et s'il contenait la clé d'une mutation économique capable de redessiner les équilibres énergétiques de tout un continent? Car pendant que les regards du monde restent tournés vers les grandes puissances industrielles, pendant que les débats internationaux parlent de transition énergétique, de souveraineté économique et de nouvelles routes de l'énergie, quelque chose d'immense est en train de prendre forme au cœur du désert algérien. Un lieu dont le nom résonne déjà dans l'histoire énergétique du pays. Hassi Messaoud. Longtemps symbole de la puissance pétrolière de l'Algérie, ce territoire pourrait aujourd'hui devenir bien plus qu'un simple centre d'extraction. Ce qui s'y prépare ne ressemble plus seulement à l'histoire classique des hydrocarbures. Il ne s'agit plus simplement de pomper des ressources enfouies sous la terre. Ce qui se construit là-bas pourrait être le début d'une transformation beaucoup plus profonde. Pas seulement un projet industriel. Pas seulement un champ pétrolier. Mais peut-être le point de départ d'une nouvelle vision économique, une vision où le désert ne serait plus perçu comme une limite, mais comme un socle. Et si ce territoire devenait la matrice d'une souveraineté énergétique capable d'influencer l'avenir de toute l'Afrique? Parce que parfois, les révolutions les plus silencieuses commencent exactement là où personne ne les attend. Avant d'aller plus loin et de comprendre ce qui est réellement en train de prendre forme dans ce coin du Sahara, prends simplement une seconde pour soutenir cette chaîne. Parce que derrière chaque vidéo, il y a une volonté simple, raconter une autre histoire de l'Algérie. Une histoire qui dépasse les clichés, qui dépasse les analyses superficielles, et qui cherche à regarder plus profondément ce qui se construit réellement dans ce pays. Si ce type de contenu te parle, si tu penses que l'Algérie mérite qu'on raconte ses transformations avec sérieux, avec réflexion et avec fierté, alors prends un instant pour agir. Appuie sur le bouton like. C'est un geste simple, presque insignifiant en apparence, mais sur les plateformes d'aujourd'hui, c'est ce qui permet à une idée de voyager plus loin. Abonne-toi aussi à la chaîne Parole d'Algérien. Parce qu'ici, l'objectif n'est pas seulement de commenter l'actualité, mais de comprendre les dynamiques profondes qui redessinent l'économie, l'agriculture et la souveraineté du pays. Chaque vidéo est une exploration de ce que pourrait devenir l'Algérie dans un monde qui change très vite. Et si cette vision te parle, partage cette vidéo autour de toi. À un ami, à un membre de ta famille, à quelqu'un qui pense encore que le Sahara n'est qu'un désert vide. Parfois, une simple vidéo peut ouvrir une discussion, et parfois une discussion peut changer la manière dont on regarde un pays. Mais il y a aussi une autre chose très simple que tu peux faire. Écris un seul mot en commentaire. Un mot qui résume toute la philosophie de cette chaîne. Écris « souveraineté ». Un mot court, mais un mot puissant. Parce qu'au fond, tout ce que nous allons explorer dans cette vidéo tourne autour de cette idée. La souveraineté économique. La souveraineté énergétique. La capacité d'un pays à transformer ses propres ressources pour construire son avenir. Chaque commentaire devient alors bien plus qu'un simple message sous une vidéo. Il devient une trace, une présence, une preuve que des milliers de personnes refusent désormais de regarder leur propre terre avec les yeux du passé. Car l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus seulement un pays dont on parle à travers ses ressources. C'est un pays qui commence à réfléchir à ce qu'il veut bâtir avec elle. Et justement, ce qui se prépare à Hassi Messaoud pourrait bien être l'un des exemples les plus fascinants de cette transformation silencieuse. Il existe des endroits sur la planète où le temps semble s'être arrêté. Des territoires où les paysages donnent l'impression que rien ne change vraiment, comme si l'histoire avait décidé de faire une pause. Le Sahara fait partie de ces lieux presque mythiques. Une immensité minérale où le regard se perd à l'horizon, où les dunes se déplacent lentement sous la force du vent, et où le silence est parfois si profond qu'il semble absorber les siècles. Pendant des générations, ce désert a été traversé par des caravanes. Des hommes, des chameaux, des routes invisibles reliant les villes du nord de l'Afrique aux royaumes anciens du Sahel. Le commerce passait par ces étendues brûlantes bien avant l'arrivée des grandes routes maritimes modernes. Le sel, l'or, les étoffes, les épices, tout circulait dans ce monde de sable et de soleil. Et pourtant, malgré cette histoire ancienne, le Sahara est resté dans l'imaginaire collectif comme un espace presque vide,
un territoire de passage plutôt qu'un territoire de construction. Mais cette vision est trompeuse. Car sous cette mer de sable se cache une profondeur que l'œil humain ne peut pas voir. Sous les dunes sculptées par le vent se trouvent des couches géologiques formées il y a des millions d'années, à une époque où cette région était recouverte d'océans anciens, de forêts disparues et de paysages qui n'ont plus rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Ces transformations lentes ont laissé derrière elles une richesse minérale et énergétique immense. Une richesse qui, au fil du temps, a fini par attirer l'attention des géologues, des ingénieurs et des nations entières. C'est dans ce contexte qu'un lieu particulier a fini par devenir presque légendaire dans l'histoire énergétique de l'Algérie. Un nom qui, pour beaucoup, symbolise la découverte d'un trésor enfoui sous le désert. Un nom qui a marqué une étape décisive dans l'économie moderne du pays, Hassi Messaoud. Découverte au milieu du XX siècle, cette région s'est progressivement imposée comme l'un des plus grands centres pétroliers du continent africain. À partir des années 1950, les premières explorations ont révélé ce que le sous-sol saharien contenait réellement. Des réserves gigantesques d'hydrocarbures, capables de transformer profondément l'économie nationale. Des infrastructures ont commencé à apparaître au milieu du désert. Des tours de forage, des stations de traitement, des pipelines traversant des centaines de kilomètres de paysages arides. Peu à peu, Hassi Messaoud est devenu bien plus qu'un simple site industriel. Il est devenu un symbole. Le symbole d'une Algérie capable de maîtriser ses ressources naturelles et de les transformer en puissance économique. Pendant des décennies, le pétrole extrait de ces terres a alimenté des villes, financé des infrastructures et soutenu une grande partie de l'économie nationale. Mais aujourd'hui, une transformation plus subtile est en train de s'amorcer. Car le monde énergétique est en train d'évoluer. Les débats sur la transition énergétique, les nouvelles technologies et la diversification économique prennent de plus en plus d'importance dans toutes les grandes stratégies nationales. Dans ce contexte, la question qui se pose à propos de Hassi Messaoud ne se limite plus à la quantité de pétrole que le sous-sol peut encore produire. La question devient presque philosophique. Car si cette terre a été le symbole de la richesse pétrolière de l'Algérie pendant des décennies, elle pourrait désormais devenir autre chose. Un point de départ pour une transformation plus vaste, où les ressources du désert serviraient non seulement à extraire de l'énergie, mais aussi à imaginer de nouveaux modèles économiques, industriels et technologiques. Et à partir de ce moment-là, une interrogation commence à émerger, presque comme un défi lancé à l'avenir. Et si ce territoire, longtemps connu pour son pétrole, devenait aussi l'un des lieux où se prépare l'après-pétrole? Pendant des décennies, le pétrole et le gaz ont porté l'économie nationale. Ils ont été bien plus que de simples ressources naturelles, ils ont constitué l'ossature même du développement moderne du pays. Grâce à ces richesses enfouies sous le Sahara, des villes ont émergé, des routes ont été construites, des universités ont été financées, et toute une génération a grandi dans un pays qui transformait progressivement ses ressources naturelles en instruments de souveraineté économique. Dans les années qui ont suivi l'indépendance, les hydrocarbures ont représenté une forme de levier stratégique. Ils ont permis à l'Algérie de consolider sa place sur la scène énergétique mondiale, de financer des infrastructures vitales et d'asseoir une certaine autonomie dans ses choix économiques. Les pipelines qui traversent le désert, les stations de traitement surgies au milieu des paysages arides, les ports énergétiques connectés aux marchés internationaux, tout cela a progressivement formé une architecture énergétique impressionnante. Mais le monde n'est jamais immobile. Les équilibres qui semblaient solides il y a quelques décennies commencent aujourd'hui à évoluer. Les débats sur le climat, la transition énergétique et la diversification des économies nationales prennent une importance croissante dans toutes les grandes stratégies internationales. Les technologies progressent à un rythme accéléré, redéfinissant la manière dont l'énergie est produite, transportée et consommée. Dans ce nouveau contexte, une réalité s'impose lentement. Les nations qui domineront les équilibres économiques de demain ne seront pas nécessairement celles qui possèdent simplement les plus grandes réserves naturelles. L'histoire économique montre de plus en plus clairement que la vraie puissance repose sur une capacité beaucoup plus subtile, la capacité de transformer les ressources, de les valoriser, de les intégrer dans des systèmes industriels et technologiques capables de créer de la valeur sur le long terme. C'est précisément dans cette logique que certaines transformations commencent à apparaître à Hassi Messaoud. Ce lieu, longtemps associé à l'image classique d'un champ pétrolier, commence progressivement à évoluer vers quelque chose de plus complexe. Les installations industrielles qui s'y trouvent ne cessent d'être modernisées. Des infrastructures numériques s'intègrent désormais au cœur des opérations énergétiques.
Là où autrefois l'activité reposait principalement sur des processus mécaniques et industriels, de nouvelles technologies viennent aujourd'hui compléter et transformer les méthodes de gestion. Des systèmes numériques surveillent désormais les champs énergétiques en temps réel. Des réseaux de capteurs sophistiqués analysent les variations de pression dans les profondeurs du sous-sol, permettant aux ingénieurs d'anticiper les anomalies, d'optimiser les flux et de sécuriser les installations. Des drones survolent les pipelines et inspectent des centaines de kilomètres d'infrastructures, détectant parfois des anomalies invisibles à l'œil humain. Ce type de technologie, autrefois réservé aux centres industriels les plus avancés du monde, commence à transformer progressivement l'environnement opérationnel du Sahara. Peu à peu, le désert se transforme en laboratoire technologique. Un espace où les infrastructures énergétiques ne sont plus simplement des installations d'extraction, mais des systèmes intelligents capables de s'adapter, d'analyser et d'optimiser leur propre fonctionnement. Et au cœur de cette mutation, une idée commence à prendre forme. Une idée qui dépasse largement la logique traditionnelle des hydrocarbures. Celle de transformer la puissance énergétique du Sahara en véritable plateforme pour les énergies du futur. Dans cette vision, les ressources existantes ne disparaissent pas. Elles deviennent au contraire un point d'appui pour préparer l'étape suivante. L'hydrogène vert, par exemple, commence à apparaître dans les grandes stratégies énergétiques internationales. Cette énergie, produite à partir de sources renouvelables et capable d'alimenter de nombreuses industries, pourrait jouer un rôle central dans les économies de demain. Dans un territoire où l'ensoleillement est parmi les plus élevés du monde, où les espaces disponibles sont immenses et où l'infrastructure énergétique existe déjà, certains commencent à imaginer que le Sahara pourrait devenir un acteur majeur de cette nouvelle économie. En parallèle, le développement d'une industrie pétrochimique plus avancée permettrait de transformer localement certaines ressources plutôt que de les exporter sous leur forme brute. Ce type de transformation industrielle change profondément la logique économique. Au lieu de vendre simplement une matière première, un pays peut créer des chaînes de valeur complètes, générant des emplois qualifiés, des innovations technologiques et une diversification économique durable. Mais cette vision dépasse encore le simple cadre énergétique. Car lorsqu'un territoire devient un centre de transformation industrielle et technologique, il modifie naturellement les flux économiques qui l'entourent. Les routes commerciales évoluent. Les investissements se déplacent. Les régions voisines se connectent à ces nouveaux pôles d'activité. Et dans ce contexte, certains commencent à se poser une question qui dépasse largement les frontières nationales. Car si cette transformation continue de se développer, Hassi Messaoud pourrait ne plus être seulement un centre énergétique algérien. Il pourrait devenir l'un des points d'équilibre économique capables d'influencer les dynamiques énergétiques et industrielles de toute l'Afrique. Imagine un territoire où les satellites surveillent en permanence les pipelines qui serpentent à travers le désert. Un espace immense où chaque installation énergétique, chaque station de pompage, chaque kilomètre d'infrastructure est observé depuis l'orbite terrestre. Dans ce paysage qui semblait autrefois totalement isolé, la technologie commence à tisser un réseau invisible reliant le Sahara au centre numérique du monde entier. Dans cette vision, les données deviennent presque aussi précieuses que l'énergie elle-même. Les informations qui circulent depuis les capteurs installés dans les installations industrielles sont analysées en continu. Des intelligences artificielles examinent les variations de pression, les flux de production, les conditions techniques des installations. Elles détectent les anomalies avant même qu'elles ne deviennent des problèmes visibles. Elles anticipent les défaillances, optimisent les opérations et permettent aux ingénieurs de prendre des décisions basées sur des milliers de paramètres analysés simultanément. Dans cet environnement, les systèmes automatisés jouent un rôle de plus en plus central. Ils ajustent les processus industriels en temps réel, réduisent les pertes énergétiques et améliorent l'efficacité des opérations. Ce qui aurait autrefois nécessité l'intervention constante d'équipes humaines dispersées sur des centaines de kilomètres peut désormais être supervisé à distance, avec une précision que les générations précédentes n'auraient jamais imaginée. Le désert, dans cette configuration, cesse d'être simplement un lieu d'extraction. Il devient un espace technologique. Un territoire où l'infrastructure énergétique se transforme progressivement en système intelligent capable de s'adapter aux conditions du terrain, aux fluctuations de la production et aux besoins des marchés internationaux. Cette transformation change profondément la manière dont on perçoit un site comme Hassi Messaoud. Pendant longtemps, l'image dominante était celle d'un champ pétrolier classique, des tours de forage, des stations industrielles, des pipelines transportant des hydrocarbures vers les ports et les centres de traitement. Mais aujourd'hui, cette vision commence à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus complexe.
Ce qui apparaît progressivement ressemble davantage à l'architecture d'une plateforme énergétique intelligente. Un réseau d'infrastructures interconnectées, soutenu par des technologies numériques, capable de fonctionner comme un organisme industriel cohérent. Chaque élément communique avec les autres. Chaque donnée collectée contribue à améliorer l'efficacité globale du système. Dans un monde où la demande énergétique africaine connaît une croissance rapide, ce type d'infrastructure pourrait devenir stratégique. Le continent est en train de traverser une transformation démographique et économique majeure. Dans les prochaines décennies, l'Afrique pourrait dépasser les 2 milliards d'habitants. Des mégapoles apparaissent. Des zones industrielles se développent. Des corridors économiques émergent entre les différentes régions du continent. Dans ce contexte, l'énergie devient la clé de presque toutes les transformations. Sans énergie fiable, les industries ne peuvent pas se développer. Les infrastructures ne peuvent pas fonctionner. Les villes ne peuvent pas soutenir leur croissance. L'accès à l'énergie devient donc l'un des éléments fondamentaux de la souveraineté économique. C'est précisément pour cette raison que certains observateurs commencent à regarder Hassi Messaoud sous un angle différent. Ce territoire pourrait devenir bien plus qu'un simple symbole de l'histoire énergétique algérienne. Il pourrait progressivement s'imposer comme un nœud énergétique capable de connecter différentes dynamiques économiques du continent. Sa position géographique, au cœur du Sahara, lui donne déjà un rôle particulier. Situé entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et les régions sahéliennes, ce territoire se trouve à proximité de plusieurs espaces économiques en pleine évolution. Si les infrastructures énergétiques, industrielles et technologiques continuent de se développer dans cette région, elles pourraient devenir un point de convergence entre différentes routes économiques africaines. Dans cette perspective, Hassi Messaoud pourrait fonctionner comme une sorte de cœur énergétique invisible. Un centre capable d'alimenter des transformations économiques qui dépassent largement les frontières nationales. L'énergie produite ou transformée dans cette région pourrait soutenir le développement d'industries, de villes et de réseaux économiques répartis sur une grande partie du continent. Mais pendant que ces transformations industrielles et technologiques commencent à redessiner les infrastructures du désert, une autre évolution, beaucoup plus discrète, commence elle aussi à apparaître autour de ces projets. Une transformation humaine. Car derrière chaque capteur, chaque satellite et chaque système automatisé, il y a des femmes et des hommes qui apprennent à travailler dans ce nouvel environnement technologique, et qui commencent à voir le désert non plus comme une frontière, mais comme un territoire à construire. Car derrière les machines, les capteurs et les pipelines, il y a avant tout des femmes et des hommes. Des ingénieurs formés dans les universités algériennes, spécialisés en énergie, en géologie, en intelligence artificielle ou en systèmes industriels. Des techniciens venus de différentes régions du pays, parfois du nord méditerranéen, parfois des villes sahariennes, qui travaillent ensemble dans des environnements parmi les plus exigeants du monde. Et surtout une nouvelle génération. Des jeunes qui choisissent volontairement de travailler au cœur du Sahara, pas seulement pour exploiter les ressources du désert, mais pour imaginer ce qu'il pourrait devenir. Pour eux, le désert n'est plus une frontière lointaine. C'est un territoire à construire. Certains développent des systèmes numériques capables de gérer la production énergétique avec une précision jamais atteinte auparavant. D'autres travaillent sur la maintenance intelligente des infrastructures grâce aux données et aux capteurs connectés. Plus au sud, d'autres encore expérimentent des projets agricoles sahariens, culture sous serre, irrigation optimisée, utilisation des nappes profondes, production alimentaire adaptée aux conditions extrêmes. Et dans les bureaux d'études comme dans les laboratoires universitaires, certaines idées vont encore plus loin. Transformer une partie du Sahara en véritable centre d'innovation énergétique africain. Un lieu où se croiseraient la recherche, l'industrie et les nouvelles technologies. Une idée qui, il y a seulement quelques décennies, aurait semblé presque irréaliste. Car pendant longtemps, le Sahara était perçu comme un espace vide, un territoire difficile, éloigné, hostile. Mais l'histoire montre que les grandes transformations commencent souvent là où personne ne les attend. Des ports isolés sont devenus des métropoles mondiales. Des régions désertiques se sont transformées en centres économiques majeurs. Et aujourd'hui, certains se demandent si une transformation comparable pourrait un jour émerger au cœur du désert algérien. Car lorsque l'énergie, la technologie et une nouvelle génération de bâtisseurs se rencontrent, même les territoires les plus inattendus peuvent devenir le point de départ d'un basculement historique. Alors la question devient presque philosophique. Et si la richesse du Sahara n'était pas simplement ce qui se cache sous le sol, mais ce que les générations futures vont décider d'y construire? Pendant longtemps, les nations ont été jugées selon les ressources qu'elles possédaient. Le pétrole, le gaz, les minerais.
Ces richesses ont souvent déterminé la place d'un pays dans l'économie mondiale. Elles ont attiré les regards, les investissements, parfois même les rivalités géopolitiques. Mais l'histoire récente montre une réalité plus subtile. Posséder une ressource n'est jamais suffisant. La véritable puissance réside dans la capacité à transformer cette ressource en projet de civilisation. Et c'est précisément là que l'Algérie se trouve aujourd'hui face à un choix historique. D'un côté, il y a un passé profondément marqué par les hydrocarbures. Pendant des décennies, le pétrole et le gaz ont soutenu l'économie nationale, financé les infrastructures, permis de bâtir des villes et d'affirmer une indépendance économique dans un monde souvent dominé par les grandes puissances industrielles. Mais de l'autre côté, un futur commence à se dessiner. Un futur où l'énergie ne se limite plus à l'extraction. Un futur où les territoires désertiques deviennent des espaces d'innovation. Un futur où les technologies, l'agriculture saharienne et les nouvelles formes d'industrie pourraient redéfinir le rôle d'un pays entier sur l'échiquier africain. Dans cette perspective, Hassi Messaoud devient plus qu'un simple nom inscrit sur une carte énergétique. Il devient une question ouverte. Car cette ville pourrait rester ce qu'elle a toujours été, l'un des plus grands symboles pétroliers du continent africain. Un pilier énergétique classique, ancré dans l'histoire industrielle du XX siècle. Mais elle pourrait aussi devenir autre chose. Un point de départ. Le point de départ d'un modèle économique où les ressources naturelles ne sont plus seulement exportées, mais transformées localement. Où l'énergie alimente non seulement des marchés extérieurs, mais aussi une dynamique industrielle, agricole et technologique à l'échelle du continent. Si une telle transformation se produisait réellement, ses effets ne se limiteraient pas aux frontières algériennes. Car l'Afrique entière se trouve elle aussi à un moment charnière de son histoire. La population du continent augmente rapidement, les villes grandissent, les industries émergent et les besoins énergétiques explosent. Dans ce contexte, certains territoires pourraient devenir les piliers invisibles de la transformation économique africaine. Des centres de production. Des hubs énergétiques. Des plateformes d'innovation. Et au cœur du Sahara, Hassi Messaoud pourrait un jour faire partie de ces lieux stratégiques qui influencent silencieusement l'équilibre du continent. Mais au fond, la vraie question dépasse même l'économie. Elle touche à quelque chose de plus profond. Car chaque génération hérite d'une terre. Une terre chargée d'histoire, de ressources, de promesses et de défis. Et chaque génération doit décider ce qu'elle va en faire. Certaines choisissent de l'exploiter simplement. D'autres décident de la transformer. Alors la question n'est peut-être pas seulement ce que l'Algérie possède sous son désert. La question est peut-être celle-ci. Que sommes-nous prêts à bâtir avec cette terre ?